Merci d'être en direct sur iTélé. Vous faites partie de ces députés opposés à la loi Macron. Comment avez-vous pris l'annonce du Premier ministre qui compte donc dégainer une nouvelle fois le 49.3 ? Je ne suis pas très surpris, à vrai dire, parce que, comme vient de le dire Claude Askolovitch, cela traduit une situation de faiblesse. Le Premier ministre sait qu'il y a un problème de majorité autour de cette loi qui est quand même une illustration d'une logique libérale que nous sommes un certain nombre de députés socialistes à refuser. Et puis, vous savez qu'en deuxième lecture, le Premier ministre s'apprêtait à introduire d'autres dispositions, par exemple le plafonnement des indemnités des personnes qui sont victimes de licenciements abusifs. Et que donc cette mesure aurait fait l'objet d'un débat dans l'hémicycle, un débat qui à mon avis était un peu compliqué pour le gouvernement parce qu'il est difficile pour un gouvernement de gauche de justifier une telle mesure. Est-ce qu'il y aurait eu, Laurent Baumel, une plus grande opposition qu'au mois de février dernier, à votre avis ? Il y avait par exemple ce sujet nouveau qui n'était pas dans le débat en première lecture, qui est une concession qui vient d'être faite par le gouvernement au MEDEF. C'est d'ailleurs assez singulier de penser que le Premier ministre Manuel Valls et Claude Askolovitch le rappelaient également à l'instant, au congrès du Parti socialiste, il y a quelques jours à peine, a demandé au MEDEF de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire en face de l'argent que l'on met, de créer des emplois et de faire des efforts. Et à peine l'encre du congrès est-elle sèche qu'on donne raison à une nouvelle demande du MEDEF sur un sujet un peu idéologique, le fait de plafonner les indemnités touchées par les personnes victimes de licenciements abusifs. Donc on voit très bien que là, il y a une provocation politique et que c'était difficile dans ces conditions d'avoir un débat serein à l'Assemblée nationale. Laurent Baumel, au vu de ce qui vient de se passer, de ce qui est en train de se passer, est-ce que la rupture entre vous, ce que vous représentez, et ce gouvernement est réelle, irréversible ? Et est-ce que votre place, il en avait été question au mois de février, est encore à l'intérieur du groupe socialiste, vous et les frondeurs, si les mots ont un sens ? Je pense que oui. On vient d'avoir un débat dans le Parti socialiste. On a réuni autour de nos idées, notre demande d'inflexion de la politique gouvernementale, à peu près 30% des militants. On sait aussi que parmi ceux qui ont fait le choix d'être autour de Jean-Christophe Cambadélis, dans la motion dite pro-gouvernementale, il y a aussi des gens comme Martine Aubry et ses amis qui demandent aussi des inflexions assez proches des nôtres. Donc moi, je crois que le débat aussi... En vain, oui, en vain, manifestement, en vain. Parce que Manuel Valls s'assoit là-dessus, après avoir lui-même signé et fait signer cette motion. Donc la contradiction, elle est dans le fond du côté du pouvoir aujourd'hui. Mais nous allons continuer le combat et je pense qu'on peut avoir des majorités d'idées dans le Parti socialiste pour continuer à demander cette inflexion. Le fait qu'on ait recours au 49.3 aujourd'hui prouve bien qu'il y a un problème de majorité.